Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'ambition et l'excellence dans l'invocation. Je pense que ceux qui ont fait montre de la plus grande ambition dans les invocations, ce sont les prophètes, paix et bénédiction de Dieu sur eux. Et nous avons en l'occurrence dans le Coran 3 exemples frappants. Le premier, c'est celui de Jacob, Ya'qub, qui, comme vous le savez, a perdu son fils, Youssouf. Il a su que son fils n'était pas mort, mais que ses 9 enfants aînés s'en étaient débarrassés. Et quand il a su, il a deviné le complot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: je m'en remets à Dieu, et il va, durant toute la période de séparation avec son fils, il va invoquer Dieu. Imaginez-vous, Youssouf était encore tout jeune. On va lui donner une dizaine d'années, bien qu'il fût plus petit, j'en suis sûr. Mais disons qu'il avait 10 ans et qu'il s'est retrouvé en Égypte. Vous savez qu'il a grandi dans le palais et ensuite il a été injustement accusé d'avoir voulu agresser la femme du vizir et il va être jeté en prison. Et il était déjà un homme dans la force de l'âge. On va lui rajouter 10 ans. Il avait donc à peu près 20 ans. Il se retrouve en prison et il va rester des années. On part du principe qu'il est resté 10 ans. Ça lui fait 30 ans. Il sort de prison et il va décider d'être le ministre de l'Agriculture ou de l'économie à l'époque, en Égypte. Et il sait très bien qu'il va passer encore au moins 15 ans en Égypte. 7 ans de prospérité, puis 7 ans de famine et une année de retour à la prospérité. Et il va retrouver son père quand? Durant les 7 années de famine, quand ses frères vont venir pour demander de la nourriture de Palestine, ils vont venir en Égypte. Il avait donc quel âge? On va lui donner une quarantaine d'années. C'est-à-dire que son père, Ya'qub, pendant au moins 30 ans, il invoque Dieu nuit et jour et il pleure dans l'espoir de retrouver son fils. Et il n'a jamais baissé les bras, puisqu'il dira à ses fils à un moment donné: recherchez Youssouf. Quand il était à ce moment ministre en Égypte, 30 ans plus tard, il dit: recherchez Joseph et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. 30 années d'invocation sans perdre espoir. Quelle ambition et quelle certitude. Même chose pour Moïse et son frère Haroun. Ils vont invoquer Dieu quand ils étaient en Égypte. Ils vont être persécutés par Pharaon. Ils vont invoquer Dieu tous les deux en disant: Ya Allah, endurcis les cœurs de Pharaon et de ceux qui le vénèrent et détruis leur richesse et leur royauté. Vous savez ce que dit Dieu dans le Coran, juste après avoir évoqué cette invocation? Il dit فاستجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل المجرمين. D'après mes souvenirs, il y a sûrement une petite erreur dans ce que je viens de dire. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'Allah dit: et Allah a exaucé leur invocation. Et vous savez ce que disent les savants? Que Allah Azza wa Jal va réaliser l'invocation de Moïse et de son frère 20 ans ou 30 ans plus tard, quand il va détruire et noyer Pharaon et son armée. Autrement dit, ils font une invocation au début de leur mission. Allah dit: j'ai répondu à votre invocation, et elle ne se réalise que 20 ans ou 30 ans plus tard. Et ils n'ont pas perdu espoir. Dernier exemple, c'est celui du prophète Zacharia. Zacharia qui ramenait à manger à Maryam, et à chaque fois qu'il lui ramenait à manger, il découvrait chez elle une nourriture miraculeuse. Il lui a dit: qui te donne ça? Elle a dit: c'est Dieu. Il donne ce qu'il veut à qui il veut,
c'est lui qui donne la subsistance. Et à ce moment, Zakaria va faire une invocation. Il était très âgé, sa femme était stérile, et il va demander l'impossible, c'est-à-dire avoir un enfant, mais tout est possible pour Dieu. Écoutez bien, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, la sourate Maryam, ceci est le récit de la grâce que ton Seigneur fit à son serviteur Zakaria. Quand celui-ci lui avait adressé en secret cette invocation, remarquez bien ce que dit Allah, en secret. Et ça, c'est le premier secret de l'exaucement des invocations. C'est qu'on invoque Dieu dans l'intimité, en secret, souvent la nuit. Seigneur, dit-il, mes forces déclinent et ma chevelure s'illumine de blancheur. Au début de son invocation, il s'humilie, il se rabaisse et il montre à Dieu qu'il est dans le besoin. Et plus nous serons humbles dans l'invocation, et plus on a des chances d'être exaucés. Je crains, après il dit, et jamais Seigneur, je n'ai été déçu en t'adressant mes prières. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya. Je n'ai jamais désespéré dans mes prières. C'est le troisième secret. C'est que tu demandes à Dieu sans hésitation et sans désespoir. Je crains, dit-il, qu'après ma mort, je n'ai pas de ne pas avoir de descendance, ou ce que vont faire les gens après ma mort. Et ma femme est stérile. Accorde-moi par un effet de ta grâce un successeur qui héritera de moi et de la famille de Jacob, et fais Seigneur qu'il soit agréé de toi. Vous savez à quel moment il a fait cette invocation ? Dans Surat Ali Imran, Allah nous dit qu'il l'a faite en pleine prière. Il était dans Al-Mihrab, dans sa petite mosquée, et il priait et les anges vont lui annoncer la bonne nouvelle. 4e ou 5e secret, c'est d'invoquer Dieu dans nos prières. Allah dit, c'est alors que Zacharie adressa à son Seigneur cette prière. Seigneur, donne-moi une postérité vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières ? Et les anges l'interpellèrent pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. Et pourquoi Allah Azza wa Jal, il a répondu favorablement à cette demande ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il le méritait, lui et sa famille. Allah nous dit dans une autre sourate, et Zakaria aussi avait adressé à son Seigneur cette prière, Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes également et lui donnâmes Yahya, Jean, pour fils, en rendant à sa femme sa fécondité. Regardez ce que dit Dieu juste après. Ce sont des gens qui s'empressaient de faire le bien. Ils nous invoquaient par amour et par crainte et faisaient preuve d'humilité devant nous. Plus nous nous empresserons à faire le bien, à obéir à Dieu, à rechercher dans notre vie à lui plaire, plus Allah nous donnera ce que nous voulons. C'est donnant, donnant. Résumons donc l'excellence dans les invocations. Premièrement, mets-toi en face de la Qibla. Fais tes ablutions. Lève les mains au ciel. Dieu est très généreux, dit le prophète alayhi salatu wassalam, il est très pudique. Si son adorateur l'implore en levant les mains, il est gêné de les lui rendre vides. Et Abdullah ibn Omar dit, quand le prophète levait ses mains pour prier Dieu, il ne les descendait qu'après avoir essuyé son visage. Ensuite, après avoir fait tes ablutions, t'être mis en face de la Qibla, avoir levé tes mains, commence ton invocation par louer Dieu. Louer Dieu, c'est-à-dire évoquer ses attributs. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qu'on dit quand on se relève du ruku', l'inclination dans la prière, qu'est-ce qu'on dit ? Sami'a Allahu liman hamidah. Allah entend celui qui le loue. Commence par le louer et il t'entendra. Par quoi commence la Fatiha ? Et c'est quoi la Fatiha ? N'est-ce pas une invocation ? Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans la voie droite. Par quoi on commence ?
par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Dieu. Ar-Rahman Ar-Rahim, on évoque sa miséricorde. Maliki Yawmiddin, on évoque sa puissance, le jour de la résurrection. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tu rappelles à Dieu que tu es humble devant lui, tu es son serviteur et que tu as besoin de lui. Ensuite, prie sur le prophète. Le prophète entendit un homme implorer Dieu dans sa prière sans prier sur lui. Il s'exclama, il s'est précipité. Puis il l'appela et s'adressa à toute l'assemblée en ces termes. Quand l'un de vous prononce une invocation, qu'il commence par louer Dieu et faire son éloge, puis qu'il prie sur l'envoyé de Dieu, puis qu'il demande ce qu'il veut. Et insiste quand tu fais une invocation. Ibn Mas'ud dit que le prophète aimait répéter ses invocations 3 fois et il répétait à 3 reprises ses invocations. Le prophète dit également: ne dites pas Dieu pardonne-moi si tu veux, sans assurance, ou Seigneur fais-moi miséricorde si tu le souhaites, mais qu'il demande avec assurance ce qu'il veut, car personne ne force Dieu. Quand tu demandes, demande sans hésitation. Dieu vous répond tant que vous ne vous impatientez pas, en disant « J'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas exaucé ». Il ne faut jamais désespérer. C'est lui qui décide le moment. Il va te donner, c'est sûr et certain. Quand? C'est lui qui décide. On demande 5 fois par jour. Non, plus que ça, 17 fois par jour. Dans nos prières, une invocation. Ihdina as-sirata al-mustaqim. 17 fois par jour, on demande à Dieu de nous guider. C'est une obligation de le faire. Ce qui signifie que Dieu aime nous entendre l'invoquer. Allah aime nous entendre l'invoquer. Il ne faut jamais désespérer, c'est ça l'ambition. Et l'excellence, ce sont toutes ces règles de politesse qu'on a citées. C'est le mois du Ramadan, le mois où Allah nous entend et nous répond. N'hésitez pas à faire des invocations. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.